Alors je laisse sonner quand même pas mal et je réponds vraiment genre à la dernière sonnerie, quoi. Mmh. Et du coup, d'un air un peu dépité, allô? Allô? Bon, bonsoir. Bonsoir. Allô? C'est Clara? Pardon, pardon, vous êtes qui? Heu, Je vous connais? Excusez-moi, je suis, capitaine Melin. Capitaine Melin de Clara, tu te rappelles du capitaine Melin? Mmh. Capitaine Melin de Valmornay, c'est un des policiers qui vous avait pris en charge et qui avait organisé les battues, à l'époque, quand Nathan avait disparu. OK, et que me vaut cet appel? Euh, Bonsoir, je suis désolé de vous appeler. Je pense que c'est pas un moment c'est pas un moment facile pour vous cette nuit-là. Bah, Je- voilà. disons que ça aurait été déjà un meilleur moment si vous aviez réussi à faire aboutir quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, écoutez, Vous m'appelez pourquoi? écoutez. Bon, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous vous souvenez de Mélanie, Mélanie et Aurélien Vallée? Heu, Tu t'en rappelles, oui, sont des vieux amis de classe quand tu étais petit. oui, je m'en souviens, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui Euh, se passe? Écoutez, euh, leur fils Gabriel a disparu. Et, c'est bizarre quand je dis ça parce que ses copains, ils ont entendu un bruit. Alors, et ça m'a fait penser un petit peu à vous, ce que vous avez vécu, tout ça. Voilà. Genre des craquements? Non, une espèce de son qui les Ah, a. oui, Ils, il y a ils ont eu mal à la tête et oui, oui, je me souviens très bien, oui. voilà, écoutez, je suis, je suis Heu, désolé de vous embêter, mais j'aimerais bien que, bon, vous étiez môme à l'époque, on n'a pas trop prêté attention, mais j'aimerais bien qu'on en rediscute, parce que on a peut-être affaire à un maniaque de la comète, ou je sais pas, mais enfin voilà, quoi, ce gamin, il a 8 ans, on peut pas en perdre un autre comme ça, quoi. Est-ce que vous pouvez venir demain? Demain, on a prévu de refaire une battue. Il a disparu hier soir. On l'a cherché un peu aujourd'hui, mais on a prévu de faire une battue. Est-ce que vous pourriez venir à Valmornay demain Bien sûr, oui, je et serai là. Dites-moi si l'heure, vous pouviez, ouais. est-ce que vous pouvez contacter Alex et Francis aussi? J'aimerais pouvoir reparler un petit peu de ce qui s'est passé parce que c'est exactement un petit peu ce que vous avez vécu avec Nathan. OK, OK, bien sûr, OK. Quelle heure du coup? Écoutez, essayez d'être là dans la matinée. On va organiser la battue aux alentours de midi. OK, Je vous laisse contacter votre frère et votre ami Francis. très bien, bah, Je vais pas appeler. Ouais. je les appelle de suite. Merci de Ok. votre appel et Bah j'espère que ça va écoutez, le faire. ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous rappeler à ce Bonne numéro soirée. si besoin? Oui, bien sûr, bien sûr. OK, Je suis disponible. merci. Appelez-moi. Ok, il raccroche. Bah, je m'empresse de téléphoner du coup à Francis et Alex. Ouais. On fait un petit call groupé? Le petit Petit WhatsApp à WhatsApp 3. là, hein. Ouais. Ah, allô? Allô les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce que tu veux, la frangine? Bah, Salut Clara, ça fait longtemps. ouais, en effet, désolé, je sais bien que le moment est bizarre, mais j'ai eu l'inspecteur Melin du coup qui vient de m'appeler et Melun? apparemment il y a oui, Melin, c'est pas Pourquoi? le type qui s'était chargé de si de d'enquêter sur l'enquête. la disparition de Nathan? Si, exactement et Il est toujours vivant. Aussi incompétent, surtout. non mais apparemment du coup il y a eu un autre enlèvement dans les mêmes enfin une autre personne du coup qui a subi les mêmes choses que nous et ça a eu lieu cette nuit là donc on Ça a eu lieu où? dans la fameuse ville À Valmornay? à Valmornay, oui, exactement. Et du coup, ils veulent, ça s'est passé dans la forêt et vraiment les mêmes circonstances que nous, donc ils voulaient, approfondir l'enquête là-dessus et enfin, pour moi, on peut pas ne pas l'aider là-dessus, donc Mais ils organisent on n'a même pas compris ce qui nous était arrivé cette nuit-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter le plus?
Bah, on a reçu les mêmes on a eu la même chose, le même cas. Enfin, je sais pas, on peut peut-être ressentir quelque chose, avoir des souvenirs dans la forêt qui pourraient aiguiller sur où pourraient se poser les gens. Je sais pas, je sais pas encore. C'est un peu flou pour moi. Ouais, écoute, de Mais toute façon, on devait se rendre à ah, Valmornay demain pour ah rendre bah visite à Benoît. Il est On ah peut se hors de retrouver là-bas? d'accord. ouais, Non. il compte faire la battue du coup le vers midi. Il faudrait qu'on y soit un petit peu avant. Vous voulez vraiment redéterrer tout ça? Mais Alex, c'est bon, fais pas ton mijauré. Il faut, s'il y a des gens qui sont comme nous, faut qu'on aille plus loin du coup sur cette enquête, quoi, pour comprendre ce qui s'est passé. Bah écoute Alex, de toute façon, je suis pas trop pour donner de l'espoir aux parents de ce pauvre gamin non plus, mais on sera sur place. Si on peut apporter quoi que ce soit à l'enquête en cours, Ok, Francis, comme tu voudras, y a pas de et souci. nos parents nous offrent le gîte et le couvert, Clara, tu es toujours la bienvenue également. Ah, avec plaisir, c'est gentil. Ok. Est-ce que vous vous rejoignez sur place le lendemain ou est-ce que vous vous rejoignez dès ce soir? Moi, ça sera que le lendemain matin. Moi, ce sera le lendemain matin, ouais, mais tôt dans la matinée. Ouais, pareil, tôt dans la matinée. D'accord. Du coup, toi, Clara, tu m'as dit que tu étais plutôt à 1 heure de chez ton frère ou non, c'est l'inverse. Est-ce que vous vous rejoignez chez l'un ou l'autre avant d'aller à Valmornay? Non, moi je Qui est vais. le plus près? Bah, techniquement et logiquement, je pense que ce serait moi. Je vais me rendre directement chez mes parents. Ouais, Ok, moi je Et passe chercher Alex. Alex. bien sûr. Ok. Du coup, Francis, toi, dès le matin, tu pars pour Valmornay. Donc, tu habites pas très loin. Tu vas chez tes parents. Tu as l'habitude d'y aller, hein, parce que tu rends assez souvent visite à Benoît qui est à l'Institut. Même si lui, il te rend pas, en fait, il te reconnaît pas ou il te parle pas, mais tu y vas assez régulièrement. Enfin, j'imagine, hein, dis-moi si c'est le cas. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas trop éloigné non plus de Benoît et de mes parents. Même si je sais que je peux pas apporter quoi que ce soit d'autre, je me doute qu'ils ont, entre guillemets, besoin de moi. Hmm. Alex, Clara, vous aviez déménagé de Valmornay. Ça fait peut-être un petit moment que vous y êtes pas été, non? Dites-moi. Donc, moi, je suis pas retourné, j'ai fait ma carrière à côté et du coup j'ai préféré laisser ça derrière moi, garder seulement les photos comme souvenir. Moi, ça m'est déjà arrivé de retourner à Valmornay pour accompagner Francis pour aller voir Benoît. Qui conduit la voiture entre vous deux? C'est moi parce que mon frérot il est un peu alcoolique donc Voilà, vous avez tout compris. Ouais, là, Vous êtes sur la route du coup de Valmornay, Clara et Alex, et il fait beau. Le ciel est vraiment clair. Ça contraste avec la nuit, en fait, la nuit étoilée et sombre que vous avez vécue. Quand vous arrivez en voiture sur le chemin, vous sentez quand même une ambiance assez lourde dans le village. Alors les gens discutent, hein, la vie continue, mais vous sentez quand vous sortez de cette voiture que vous avez garé devant chez les parents de Francis, qui lui vous voit arriver par la fenêtre, que l'ambiance au village est plutôt pesante. Francis, tu les vois arriver. Ça fait un moment que tu n'as pas vu Clara, a priori. oui. Est-ce que tu sors? C'est quoi? C'est une maison qu'ils ont, tes parents? Comment ça se passe? Oui, c'est une maison, il y a un petit bout de terrain devant avec une allée en gravier. Donc je sors, le portail est ouvert. Je les invite à avancer avec la voiture et oui, je les attends à l'extérieur. Ok. Alex, Francis, vous aviez l'habitude de vous revoir, je pense, mais du coup, ça fait un moment que tu n'as pas vu Clara. Francis, quelle est ta réaction? Comment tu réagis? Bah, j'esquisse un sourire, je m'approche, je la salue correctement et je lui demande ce qu'elle devient depuis tout ce temps. Ouais, tu sais, ouais, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis un moment et j'ai pas mal enchaîné sur le boulot et laissé un peu ma vie perso de côté, quoi. Mais ouais, toi, ça a l'air d'aller à peu près aussi, quoi.
Oh, Ça va, tu comment sais, moi, ça? je me suis pas trop éloigné. En Je tout cas, continue à voir Benoît de temps en temps. Je rends visite à mes parents presque tous les dimanches. je suis content d'être là aujourd'hui, et même si les circonstances sont un peu bizarres, Content? ça me fait plaisir de vous retrouver tous. T'es parti en Thaïlande récemment, Sorette? Pourquoi tu me dis ça? Ok. Ça vous fait. Par contre, Alex, c'est le gros check, hein. Ça va, frérot? Évidemment, Bien. bien sûr. Ça vous fait du bien de vous retrouver. Mais il fait beau et dans le ciel, vous voyez cette comète, vous voyez cette traînée qui, on la voit en plein jour. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, il est bientôt 11h du matin. Vous êtes attendu au commissariat par le capitaine Melin. Bah, je vais lever les yeux vers le ciel, je vais regarder mes amis. Je pense qu'on n'a pas besoin d'échanger quoi que ce soit comme mots pour se comprendre. Je vais juste leur demander s'ils veulent bien se donner la peine d'entrer 2 minutes pour saluer mes parents avant qu'on sorte au commissariat. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ta maman, Francis, ça faisait très très longtemps qu'elle n'avait pas vu Carla et elle te reconnaît directement. Elle a un très gros sourire et elle s'approche tout d'abord de manière un petit peu discrète et puis arrivée à ta hauteur, elle te prend dans tes bras puis tu vois qu'elle essaie de contenir des sanglots. Ce jour est assez particulier pour elle puisque ça fait 28 ans que Benoît est silencieux et ce jour-là vraiment tu sens que ça l'a rebu. Ça lui fait peut-être même du bien que tu sois là aussi. Toi, dernière survivante au fait de cette escapade. Ton père, toi Francis, je pense qu'il est un petit peu plus discret. Il reste dans son coin, il reste même scotché à sa télévision où les informations passent en boucle. Que la comète visiteur est en train de passer pour la 3e fois, que la première fois elle a été découverte par l'observatoire de Valmornay justement, en 1971. Que c'est les chercheurs de l'observatoire qui l'avaient découvert. Et voilà, et ça invite tout le monde à pouvoir la regarder car elle n'a pas un cycle forcément régulier. Donc on ne sait pas quand la prochaine fois elle va venir. Ça fait déjà 2 jours qu'elle passe et puis elle sera peut-être encore là pendant 2, 3 jours, on ne sait pas. Mais lui, il fait pas, il sait que vous êtes là, mais peut-être qu'il ne veut pas s'extérioriser. Il reste comme ça, scotché à sa télé. Alex, il te fait un petit signe de loin, et puis Clara aussi. Mais il bouge pas de son canapé. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je continue d'enlacer du coup la maman de Francis, du coup, et bah, pareil, en lui frottant légèrement les bras, du coup, je lui demande si, enfin, je sais que ça va pas, mais entre guillemets, je fais des signes de bienveillance en tout cas, et je discute un petit peu avec elle de choses et d'autres. Tu as un sourire triste, mais beaucoup de reconnaissance en fait dans son regard. Elle est contente que tu sois là. D'ailleurs, je pleure aussi. Alex? Pas grand-chose. Je me tiens un peu solennellement pour dire un petit bonjour. Une flasque à la main. Hmm. Une flasque à la main. J'ai pas dû comprendre. Non, je disais une flasque de whisky à la main. Ah non, elle est rangée dans ma sacoche, faut pas déconner quand même. Je suis pas non plus un poivreau. C'est pour aider contre mon bégaiement. Est-ce que vous vous rendez au commissariat? Dites-moi ce que vous faites. Oui, du coup, si tout le monde est d'accord, oui, on va se rendre au commissariat. Oui, parce qu'on a attendu, puisqu'en plus après on doit décaler, donc... C'est ça. Donc on remercie les parents du coup de Francis et on prend ma voiture. Ça te va, Francis? Ou tu veux prendre la tienne? Non, allez-y, de toute façon, on va au même endroit. Je l'ai, votre bagnole. Valmornay, c'est pas un très très grand village. Vous êtes effectivement à 3 minutes en voiture. Il faut quand même prendre la voiture parce que la maison de tes parents n'habite pas dans.
pile dans le centre-ville de Valmornay. Mais c'est pas non plus extrêmement grand. Ok. Et vous prenez la voiture, vous allez au commissariat. Puis en sortant de la voiture, là que vous êtes au centre-ville, il y a quand même pas mal d'activités. Et vous sentez encore plus là la tension qui règne dans ce village. Il y a pas mal d'activités dans le commissariat aussi. Vous vous en doutiez, hein, mais effectivement la disparition d'un enfant, ça fait un peu bouger tout le monde. Et puis quand vous rentrez dans le commissariat, le capitaine Melin vous reconnaît directement. C'est un vieux monsieur, hein, déjà. Il devrait être à la retraite. C'est quelqu'un que vous appréciez malgré tout, parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé quand vous étiez jeune, en fait, à ces moments-là. Vous a beaucoup reconforté, même si effectivement, c'est peut-être cette rancœur encore que Nathan n'a pas été retrouvé, peut-être que les autorités n'ont pas fait leur travail correctement, mais quoi qu'il en soit, quand il vous voit, il a ce sourire un peu gêné. Vous êtes adulte, puis il n'y va pas par quatre chemins, puis tout de suite il enclenche et il vous remercie d'être venu. Et il vous explique. Ils étaient bande de copains, ils sont allés vers l'observatoire, je pense, dans la forêt, à peu près au même endroit où vous étiez. Puis ils sont revenus, puis Gabriel, ils l'ont pas retrouvé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont dit qu'ils ont entendu un bruit, un son qui leur a fait mal à la tête. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que je pense que vous avez dû vivre la même chose. Et on a personne dans le même cas que le frère de Francis, Benoît. Non, ils étaient trois. Enfin, deux sont revenus. Et non, les deux autres vont bien. Bon, ils sont un peu secoués. Puis le gamin a disparu depuis hier soir. Et puis les parents sont là. On essaie de les maintenir à distance, mais parce que la battue va avoir lieu là dans quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez participer avec nous? Bah, pas évident, mais oui, je pense qu'il faut le faire. Ça va aller, Alex? On va pouvoir, mais le temps d'1 heure, parce qu'après on avait prévu de rendre visite à Benoît, donc on pourra pas vous accompagner Ah. tout l'après-midi quoi, sur la battue. Écoutez, bon, tous les gens sont les bienvenus. Il y a pas mal, quand vous sortez du commissariat, vous voyez que la battue est en train de s'organiser aux abords de la forêt. Donc ça fait une grande ligne, il y a à peu près 40-50 personnes. Bon, pas mal de policiers, mais aussi des volontaires. Et pendant que cette espèce de file est en train de se mettre en place, vous entendez quelqu'un une femme qui crie un petit peu plus loin, qui est retenue par des policiers. Et qui crie: je veux retrouver mon fils, vous pouvez pas m'empêcher de participer à la battue, je veux retrouver mon fils. Vous voyez un homme qui essaie de la retenir, et puis vous reconnaissez Mélanie Vallée. Est-ce que Clara, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu vas vers elle? Pas de- Ouais, je me précipite du coup dès que j'entends les cris et que je comprends que c'est la mère qui a perdu son fils, je me précipite dessus. Ok. Elle est là, les gens essaient de l'apaiser. Elle est un peu affalée, elle se met quasiment à genoux. Alors, dans la procédure, vous le savez, les parents ne participent pas aux battues. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu as des mots particuliers pour elle? Madame Vallée, enfin, je comprends du coup le sentiment que vous avez. C'est vraiment compliqué, bien sûr, et on va participer à la battue du coup, et on va tenter de retrouver votre fils. Ok. Alors tu la connais, hein, c'est un peu une amie d'enfance quand même. Enfin, c'est une amie, c'est une fille avec qui vous étiez dans la même classe quand vous aviez une dizaine d'années. D'accord, mais c'est vrai que toi, ça fait D'accord. longtemps que tu n'es Pardon. pas revenu. Et elle te regarde. Ça l'apaise, mais tu
tu sens quand même dans son regard, quand elle te regarde, une espèce de rancœur, tu vois, mais pas quelque chose de volontaire, comme si elle t'en voulait, parce que tu devrais savoir quelque chose. Tu vois, elle sait que tu as vécu la même chose et, mais voilà, c'est pas quelque chose de méchant non plus, tu vois. En tout cas, ça l'a apaisé. Ouais, je veux vraiment me mettre devant elle, tenir ses mains et lui dire voilà, je veux vraiment faire tout ce que je peux pour essayer de retrouver Gabriel. Ok. Vous vous mettez dans la file de la battue. Est-ce que vous restez les uns avec les autres? Est-ce que vous vous écartez? Dites-moi. Moi, je reste Bah, vers Francis. moi, Moi, je... Pardon. Mhm. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Non, toi d'abord. Les Moi, femmes je suis un d'abord. petit peu plus loin, du coup. J'essaie de plutôt rester vers le commissaire Melun s'il participe également à la battue. Oui, il participe, bien sûr. Mais vous vous mettez à à Moi, des endroits différents ou vous restez à côté, ensemble? Moi, je suis à un non. endroit différent. Moi, je vais proposer à Alex, enfin, qu'on reste groupière, mais surtout, j'ai envie de retourner sur les lieux Terrain qui nous glissant. parlent à nous, c'est-à-dire voilà, là où l'incident s'était produit pour nous. Déjà, enfin, ce serait mon premier instinct, quoi. Mhm. On est bien d'accord. Ok. Du coup, la battue se met en marche et puis vous avancez. Donc, elle va effectivement, cette battue, elle remonte dans la forêt. Donc, vous êtes assez proches les uns des autres, hein, si j'ai bien compris. Euh, et vous avancez. Vous tenez une espèce de corde. Et puis, pas très loin de la butte, pas très loin de l'observatoire. Alors, les distances, ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas rentré dans la forêt, je ne sais pas, mais les distances vous paraissent beaucoup moins grandes que quand vous étiez enfant. Parce que l'observatoire n'est pas très loin, en réalité. Et toi, Francis, tu remarques à une dizaine de mètres sur la droite, tu remarques des traces, des traces dans les feuilles. T'as l'impression, t'es pas sûr, mais dis-moi ce que tu fais. Bah, je vais m'approcher de ces traces et je vais essayer de les suivre si c'en est bien ou d'ausculter plus précisément. Hmm, Alex, Alex, Clara, tu vois que Francis s'écarte un peu de cette ligne. Euh, est-ce que tu le suis? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais le suivre et dès que je commence à remarquer des espèces de traces à mon tour, je vais m'enfiler une petite rasade. Ok. Clara? Moi, je pointe du doigt juste dans la direction et je dis à Melun, du coup, Hmm, que les garçons ont l'air d'avoir trouvé quelque ok. chose. Lui, il te regarde et te fait un petit signe de tête en mode ok, ok. Enfin, tu vois, style comme s'il disait un petit peu aux gens autour de lui, ben, allons voir par là, quoi. Donc, tu essaies de mener un peu le groupe dans cette direction, c'est ça? Ouais, bah, je suis plus à la traîne par rapport à Francis et Alex qui sont en train de regarder les choses de près, quoi. Mais on se rapproche de cette direction aussi, ouais. Francis, quand tu arrives devant cette trace, Alex te rejoint, puis Clara, pas très loin non plus. Vous entendez ça? Vous êtes sur le sol, tous les trois. Euh, et de nouveau, de la terre dans la bouche, des feuilles sur les mains. Et puis, Francis, t'es le premier à relever la tête. T'as encore mal à la tête, hein. Euh, vous êtes au même endroit, exactement au même endroit, dans la forêt. Vous voyez un peu au loin l'observatoire et derrière vous le... Sauf peut-être que ça a l'air un peu plus sombre. Le, le ciel est un peu plus gris. Et surtout, quelque chose de bizarre, c'est que vous êtes tout seul. Toujours en taille adulte? Oui, oui, c'est vous, vous êtes là. Vous voyez, mais il n'y a plus personne. Moi, je suis tétanisé à même le sol. J'ose même pas relever la tête pour
pas tomber sur une personne dans un état difficile. Moi, si j'en ai la capacité, je me relève le plus rapidement possible en me tenant la tête et je regarde autour de moi si. Bah, déjà, on constate ce que tu nous as décrit. Et après, je me dirige vers mes amis pour voir si je peux leur apporter un coup de main ou comment eux ils vont. Enfin, je m'inquiète de ça en premier lieu, quoi. Alex, Clara, vous vous relevez aussi, vous avez mal à la tête, hein, mais a priori vous allez bien. La seule chose qui est extrêmement bizarre, c'est que Là, je vais m'enfiler une deuxième rasade maintenant, tu vois. Là, voyant Alex et connaissant ses penchants, je vais saisir la flasque, prendre une petite gorgée et vider le reste au sol. Ah non, non, Désolé. non, 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 non. Non, désolé Alex, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. ok, vous allez tous les deux me faire un dé en opposition. J'ai jeté un dé 10, tous les deux. Allez, putain. Mais non, ça a buté contre le sien. Ok, Allez, Francis, t'arrives à prendre la flasque des mains de Alex et effectivement, Alex, il vide ta flasque sur le sol. C'est très bien que si jamais je peux pas contrôler mes bégaiements, sinon. Mais on s'en fout, Alex, de tes bégaiements, là. On a d'autres choses à régler, là. Ouais. C'est quoi ce bordel encore, là? Putain, ça... J'ai pas envie que ça se reproduise. Bah, moi non plus, je te signale. Là, je sais même pas où on Vous- est. Enfin, si, je sais où savez où on vous est, mais êtes. je sais pas où on est. Le village Oui, est mais je sais à où. 300-400 mètres derrière vous et ouais. Non, mais je sais où on est, mais je sais pas où on est réellement. Putain, écoutez, on il n'est y avait un plus, soleil, il y avait des gens, et là d'un coup, il y a. Bordel. écoutez, on n'est plus des enfants. Ou si on se trouve, on se dirige tout de suite près du commissariat ou du village et on leur demande s'ils savent ce qui s'est passé ou ce qu'ils ont vu au moment où nous on a perdu le fil, parce que je comprends pas plus que vous ce qui se passe. Non, mais enfin, attends, soyons logiques 2 minutes. Si on était resté effondrés comme 3 merdes sur le sol pendant tout le long, ils nous auraient quand même pas abandonnés dans la forêt comme des clochards. On est bien d'accord. Moi, je serais plutôt Donc d'avis ça veut d'aller dire, voir s'il y a encore des gens dans le village. oui, c'est ce que j'ai dit. On se dirige vers le village ou au commissariat. Ouais, bah, faisons ça. Ok. Vous remontez la forêt pour ressortir par là où vous êtes rentré. Jusqu'alors, comme vous étiez un peu sous les branches, vous ne le voyez pas trop, mais en sortant de cette forêt, en arrivant à l'orée, ben, le ciel est bien plus gris que ce que vous aviez en tout cas il y a tout à l'heure, enfin avant que d'entendre ce son. Euh, Là, il fait gris, le ciel est bas. Par contre, dans le village, il y a de l'activité. Les gens bougent, des voitures passent, euh, normal. Moi, je suis un peu affolé, du coup, et je me précipite vers la première Ouais. personne que je vois, et j'essaie de Hop. demander si elle a participé à la battue. Donc elle est un petit peu... Bonjour. oui, bonjour. Elle voit que déjà Oui. tu es un peu toute sale parce que tu étais par terre et elle se demande, bah, dit oui, excusez-moi, j'ai pas compris, de quoi vous parlez de, Oui, on a participé à une battue tout à l'heure. Est-ce que vous une- vous en souvenez? Vous avez participé? Une battue dans tout le village battue Non, non, pour non, retrouver Gabriel. excusez-moi, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Puis tu vois qu'elle est un peu paniquée. Non, puis comme On est quel jour, madame? On est quel jour? on est... Tu dis qu'il y a de l'activité. On remarque un détail, genre, je veux dire, des modèles de voitures qui auraient Non, changé non, ou pas plus du tout. anciens. C'est le même village. Ouais, moi j'avais une question. Pardon, je vais loin des fois, mais vachement plus terre à terre. Je sais que pour les battues, en général, il y a des balisages qui sont mis en place avec des stands où on fournit à chaque personne qui vient faire repérage un petit carnet avec de quoi noter, ce qu'il remarque, etc. Est-ce que nous, à notre réveil, en revenant sur nos pas, on a constaté quoi que ce soit qui fasse référence à cette battue, justement, à ce qui avait été mis en place? Non, non. D'accord. Absolument pas de stand, je- ni rien. Et non. Je sais qu'elle est Ok. un peu angoissée, la Oui. dame, mais je suis
aussi angoissé De- plus qu'elle, donc je continue Oui. de lui mettre la pression dessus. Et on est quel jour? On est quel jour? On est le 3 octobre, madame. C'est le même jour auquel vous êtes arrivé. Et c'est rien passé aujourd'hui? Rien. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le village? Rien. Je sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais Voyons Il y a- quoi, on est- Je vais, Il y a- je vais, On je va vais lire la poser note, ma, madame. je vais poser ma main sur l'épaule de Clara. Je vais, parce que je suis dans le même état qu'elle, hein, je vais regarder T'es beaucoup plus tendre. je vais regarder la personne en face. Je vais dire, excusez-nous, Non, on non, a je eu. me retourne directement et je repousse Francis. Ok, Direct. d'accord. Alors bah là, du coup, moi, je vais arriver, voyant ma soeur paniquer. Je la chope par les épaules pour la tomber face à moi et je lui mets une gifle. Sèche, très sèche. Là, je la regarde droit dans les yeux. Calme, calme-toi. Excusez-nous, madame, ma soeur est un peu déboussolée. Veuillez nous excuser. Là, je la tire vers l'extérieur pour nous éloigner un peu des gens et qu'on puisse reprendre nos esprits tous les trois. Très bien. Ok, donc la, la passante marque le pas et puis commence à avancer et à s'éloigner. M'étonne. Elle a dû même l'accélérer le pas. Clara, Oui. tu regardes, tu vois la comète dans le ciel pendant que Alex te secoue. Tu la vois difficilement parce que le ciel est vraiment couvert, fait Mhm. assez sombre. Mais elle perce quand même à travers les nuages. Honnêtement, ça me glace le sang de voir ça. Du coup, je la pointe du doigt et je suis tétanisé sur place. Donc là, moi, j'élève la tête et je vois aussi la comète. J'imagine, du coup. C'est la même comète, hein. Elle n'est pas plus proche ni plus loin que ce que vous l'aviez vu ce matin. C'est la même. Je vais essayer de rester un petit peu rationnel autant que je peux et je vais sommer tout le monde de retourner voir l'inspecteur Melin le plus rapidement possible. C'est le Ouais. seul interlocuteur direct qu'on a eu, donc s'il y a quelqu'un qui doit se souvenir de nous ou de ce qui s'est passé, Je suis aveuglément Francis.